أهم لي كور اللي باش نشوفوهم اليوم هو لو تابلو دافونسمون. التابلو دافونسمون يعني في الشيمي في الكاتريام اني ما ثم حتى كور يتخدم من غير التابلو دافونسمون. لابد هو اوتي دو ترافاي اللي انديسبونسابل، لازم التلميذ يفهمه بالباهي ولازم يكون متمكن منه باش ينجم يواجه الشيمي في الكاتريام اني. ما ينجمش تلميذ يخدم الشيمي في الكاتريام اني وهو مش متمكن، مش معناه يعرف، لازم يكون متمكن من التابلو دافونسمون. Donc on va commencer par cette petite révision concernant le tableau d'avancement et on va commencer par l'étude d'un exemple. Donc à l'aide de cet exemple, on va essayer d'expliquer le tableau d'avancement. Donc dans l'exemple, on va faire réagir à l'instant t égale à 0 12 grammes de fer solide avec 3,6 grammes de dioxygène O2 dans les conditions de température et de pression où le volume molaire est 24 litres par mol. On va commencer par écrire l'équation de la réaction, sachant qu'il se forme l'oxyde de fer 3, Fe2O3. On va calculer la quantité de matière initiale du fer et de dioxygène. On va dresser le tableau d'avancement. On va déterminer l'avancement maximal et le réactif limitant. Enfin, cinquièmement, on va essayer de déterminer la composition finale du mélange, la masse d'oxyde de fer 3 formée et la masse de fer réagit. On va essayer donc de commencer par la première question. On va essayer d'écrire l'équation de la réaction. Donc, dans cette réaction, on a le Fe qui va réagir avec le O2 pour nous donner Fe2O3. Donc, on remarque qu'on a ici O2 et ici O3. On multiplie ici par 3 et ici par 2. Donc, 6O, 6O, 4 Fe. 4, 3 et 2, ce sont les coefficients stoichiométriques. Bien sûr, ils sont très intéressants. Donc, le fait d'avoir des fautes pour les coefficients stoichiométriques, donc tout le calcul sera faux. Donc, deuxième question, on va passer au calcul de la quantité de matière initiale de fer et de dioxygène. Donc, deuxièmement, N0 de Fe. Le Fe, c'est un solide, donc c'est la masse de Fe sur la masse molaire de Fe. On a ici 12 sur 56. De même, le nombre de moles initial de O2. Donc, ici le O2, c'est un gaz, et il nous a donné ici le volume du gaz utilisé, c'est 3,6 litres. Donc, c'est le volume de O2 sur volume molaire. On sait bien que chaque substance a une masse molaire bien déterminée, mais pour le volume molaire, il est le même pour tous les gaz. Donc, pour la première quantité de matière, on a 0,21 mol. Et ici, on a 3,6 sur 24. 0,15 mol. Voilà donc les quantités de matière initiale donc de Fe et de O2. Il nous demande maintenant de dresser le tableau d'avancement. Donc, tout d'abord, on va expliquer l'établissement du tableau d'avancement. Donc, on a ici 4 Fe plus 3 O2 donne 2 Fe2O3. C'est-à-dire, si on a 4 moles de Fe nécessite 3 moles de O2 pour former donc 2 moles de Fe2O3. Donc, si 4 moles de Fe réagissent avec 3 moles de O2, donc pour donner 2 moles de Fe2O3. Mais on sait bien qu'on n'aura pas toujours, donc, je dis même que on a 4 moles ou 3 moles. Donc, dans ce cas, on va utiliser la proportionnalité. On va dire que si 4x moles de Fe réagissent avec 3x moles
de O2, ils vont former 2X mol de Fe2O3. C'est-à-dire, ici, on a dit que 4X mol de Fe réagissent. C'est-à-dire 4X mol de Fe vont être consommés par la réaction. De même, en même temps, on aura 3X mol de O2 qui vont réagir. C'est-à-dire si la quantité de matière initiale de Fe diminue de 4X mol, automatiquement, le nombre de moles initial de O2 va diminuer de 3X mol. Pour former 2X, donc, mol de Fe2O3. C'est-à-dire, le N initial de Fe2O3 augmente de 2X mol. Donc ici, il faut faire très attention. Donc on a dit le Fe va réagir, donc sa quantité de matière va diminuer de 4X. Bien sûr, le 4 il est très important, c'est le coefficient stoichiométrique. Donc en même temps, le nombre de moles initial de O2 de même diminue, parce qu'il va réagir, de 3X mol. Pour donner 2X mol. Pour donner 2X mol de Fe2O3, c'est-à-dire le nombre de moles initial qui est égal à 0 va augmenter de 2X mol. Et à partir donc de ces remarques, on peut dresser le tableau d'avancement. Donc pour le tableau d'avancement, donc, la première ligne pour l'écriture de l'équation, on a dit ici qu'on a 4 Fe plus 3 O2 donne 2 Fe2O3. Ici, bien sûr, c'est l'état de la réaction. Ici, c'est l'avancement, X. Ici, il y a 3 lignes. Chaque ligne correspond à un état. C'est-à-dire, ici, c'est l'état initial. La réaction n'a pas encore commencé. Elle va commencer maintenant. Donc, c'est l'instant t égal à 0. Et ici, la réaction n'a pas commencé. Donc, x égale à 0. Donc, dans cet état, on doit faire figurer les quantités de matière initiale de Fe et de O2. On a ici 0,21 mol et ici on a 0,15 mol. La réaction n'a pas encore commencé, donc le nombre de moles initial de Fe2O3 c'est 0. Donc ici on a l'état intermédiaire au cours de la réaction, c'est-à-dire donc l'état intermédiaire, c'est T supérieur à 0, X supérieur à 0. Donc, on a dit qu'au cours de la réaction, si le nombre de moles initial de Fe diminue de 4X, c'est-à-dire si le 0,21 diminue, c'est un signe moins. Diminue de combien? Diminue de 4X. Automatiquement, le nombre de moles de O2 initial qui est égal à 0,15 va automatiquement diminuer de 3X mol. Et ainsi, le nombre de moles initial de Fe2O3 va augmenter de 2X. Voilà donc l'état intermédiaire. L'état final, la réaction atteint son état final. C'est le T final. Et ici, c'est le X final. Donc, ça sera 0,21 moins 4XF.
0,15 moins 3 xf et 2 xf. Donc il faut faire très attention. Donc les coefficients stoichiométriques sont très importants. Donc voilà, le 4, il est là. Le coefficient stoichiométrique 3, de même, il est là. Et le coefficient stoichiométrique 2, il est là. Donc voilà le tableau d'avancement.